Et on a regardé sur internet, 500 pièces, ils le font en 1 heure. Donc je pense que là, je devrais le claquer en une demi-heure. Et j'essaierai de le condenser à peu près en 20 minutes. Bon, j'ai mon cappuccino, ma petite bouteille d'eau et mon Lego, enfin mon petit Lego. Donc bon, et malade aussi pour couronner le tout. Bienvenue, moi c'est Benjamin. Première vidéo, premier Lego. Vous allez voir, je suis spécialiste en rien. Mais je suis curieux d'un peu de tout. Bon, j'ai enlevé mon pull parce que vous allez voir, comme je suis malade, j'enlève, je vais peut-être le remettre. Bon, bref. Alors, j'avais envie de laisser une trace de mes pensées, parce que des fois, c'est pas facile d'exprimer ce que tu as envie de dire, et aussi de créer finalement un espace de partage, d'écoute et de compréhension aussi. Bon, après ce blabla, on peut commencer. On m'a offert cette Porsche 911 GT3 RS. Enfin, le Lego Porsche 911 GT3 RS. C'est déjà un beau cadeau parce que je saurais pas quoi faire avec la Porsche du coup. D'ailleurs, merci à maman. Quand elle a vu ça, elle a tout de suite pensé à moi. On va commencer. Je vais commencer par ouvrir. Bon, j'avais déjà fait une ouverture, tu sais, un peu en mode ASMR. Je me suis testé. Hop. Comme ça, on va trier directement tous les sachets. Je vais les mettre dans l'ordre. Ça, c'est bon. Hop, je le mets là. Je pense que ça gênera pas. Tac. Alors. Par contre, c'est super bien fait. C'est la première fois que j'ouvre une boîte de Lego. Et du coup, tout est numéroté comme ça. Franchement, c'est super simple, je pense. Bon, après, c'est un 348 pièces aussi, hein, les gars. Je suis pas dans la démesure de Poudlard. Apparemment, le vaisseau de Star Wars, apparemment, c'est très dur aussi. Mais bon, il faut bien un début à tout. Et comme je vous dis, je suis expert de rien. Hein, donc, c'est vraiment pour amuser. Donc ça, je pense que c'est la base du coup. Ça, les autocollants, les petits trous, ça on verra après. Je vais les mettre de côté. Hop. Alors, on est parti. On va ouvrir le premier. Déjà, je pense que le premier, le perso, ça va être facile. Hein. Ça, je vous spoil pas. Regarde. Le petit bruit satisfaisant. Hop. Tadam! Allez, go. Déjà, le perso, il est même pas complet. Non, Lego a toujours raison. Bon, je commence par le plus compliqué. Celui qui va piloter. Hop. Je pense qu'il doit piloter mieux que moi, en plus. Lui, il a carrément track expérience. Hop. C'est trop, ça, j'ai jamais fait, mais c'est tellement satisfaisant de les emboîter, c'est tellement simple. Ah, d'accord, en fait, c'est soit tu mets la coupe, soit tu mets le casque. Frérot, on va mettre le casque, parce que lui, il est là pour tryhard. Hop. Bon, moi, je suis pas un tryharder, mais lui, il va tryhard pour moi. Bon, sa petite coupe, je le mets là, hein, parce que franchement, je préfère avec le casque, moi, perso. Hop, il va nous accompagner durant... Hop, le temps qu'on lui construit sa bagnole. Et voilà. Bon, bah déjà, ça, c'est simple. Ça, c'est... Ah, c'est une clé, genre... Non, c'est pas ça. Bon, les gars, je commence déjà à galérer, waouh. Alors... Bon, déjà, si je laisse des Lego partout, ça va mal aller. Ma petite soeur m'a dit que Lego a toujours raison. Ça vient de Amixem, je crois. Après, il y a un sachet comme ça, je sais pas si je l'ouvre tout de suite, je pense... Bah si, je vais en avoir besoin, hein. Parce que là, il faut 4 comme ça, donc ouais. Hop. Bon, je sais pas encore comment ça va se passer pour le montage et tout, parce que, tu vois, on découvre. Je kiffe regarder YouTube, je regarde beaucoup YouTube. Ah, je pense que c'est le réseau où je consomme le plus, moi. Je suis un peu à l'ancienne, quoi. Alors, est-ce que... Ok, c'est bon, j'ai capté déjà la technique, ça va. Hop. Tu vois, je suis plutôt à l'ancienne, j'ai toujours regardé. En fin de compte, comme je vous dis, comme je suis curieux un peu en tout, ça peut arriver de... Parce que j'ai pas vraiment de précision, enfin, de trucs précis. Si, je regarde un peu les HVF. Généralement, quand elles sortent, c'est vrai que je m'amuse à me mettre devant et je regarde... Ah, je m'amuse, c'est un bien grand mot, vu que, voilà, c'est pas non plus... Mais c'est vrai que les HVF, bon, la deuxième étape, c'est fait. Première étape, c'est ça. Deuxième. Mais j'ai pas vraiment de contenu type, en fait, que je regarde. Je vais regarder beaucoup... J'ai regardé, bah, je sais pas, sur l'espace, sur le monde aussi, sur l'actualité du monde. Tu vois, aujourd'hui, t'as tout, en fait. T'as même plus... Ah! J'ai trouvé le... J'ai pas osé le dire, tu vois, j'étais là dans ma tête. Mais ils ont montré qu'il y avait un truc, mais j'avais pas vu. Mais si, c'est là, Benjamin. Putain, mais c'est trop bien fait, regardez ça. Bon, attends, je l'ai mis à l'envers. Hop.
Attendez, je vais vous montrer cette masterclass. Non mais frère, c'est une masterclass, regarde. Regardez. Hop, hop. Je vais voir si je peux faire un zoom au montage, mais je vous promets pas. Hein. Je vais essayer, là j'avance un truc que je vais peut-être couper sûrement. Donc alors, troisième étape, il faut que je trouve cette pièce-là. 1, 2, 3, 4, donc c'est celle-là. Hein. Putain, franchement, je suis presque impressionné. Ensuite, il me faut... J'avais déjà vu là ou non, je l'ai pas encore vu. Ah si, c'est ça, voilà. Donc ça, ici... Par contre, avec mes gros doigts, des fois, vous allez dire... Mais bon, ça va. En fait, ça permet aussi de prendre patience. Tu sais, ça me fait penser aux gens à l'époque qui faisaient les petits bateaux dans les bouteilles et tout, là. Ça m'a toujours passionné, j'ai toujours kiffé ça. Mais je me suis jamais lancé, comme je vous dis, hein. Je suis curieux, j'aime beaucoup de choses, mais après, dès qu'il s'agit d'un terme technique, j'ai un peu de mal. Après, le seul truc où je peux être chiant, c'est que des fois, alors que j'ai même pas l'ambition d'acheter une voiture, c'est parce que là, il y a la voiture, je pense à ça, c'est que je vais regarder, enfin, je sais pas, je vais trouver une voiture sympa, je vais regarder toutes les vidéos, je vais tuer YouTube. Franchement, je vais tuer YouTube. Je regarde toutes les vidéos, même en anglais, alors que je comprends pas. Après, aujourd'hui, qu'il y a le traducteur, même si, bon, traduit sans traduire, mais... Enfin, tu vois, apparemment, c'est pas les meilleurs. Bon, je suis déjà à l'étape 4, mais je vais regarder, je sais pas pourquoi, mais... Tu sais, je peux regarder 5 fois, tu sais, les présentateurs, ils vont te présenter, ils vont à peu près dire la même chose. Mais je vais quand même le regarder, me demandez pas pourquoi. Mais bon, bah, c'est comme ça. Mais... Les gars, je viens de capter, Lego, ils ont mis en plus au cas où que la... Non! Au cas où, ils ont mis une deuxième, carrément. Je sais pas si ça fait le focus. Du coup, j'essaye de faire comme ça parce que je vois les youtubeurs, ils font ça. Mais bon, première fois, je verrai après au montage. Hein. Ça se trouve, je rigolerai bien après le montage. Alors, celui-là, je l'ai vu. Il est là. Lui, il est là. Il faut mettre deux là. Les gars, c'est bon, je comprends déjà plus. Pour moi, là, ça, c'est là. Ok. Ça, c'est là. Ok. Après, je pense que dès que j'aurai fini le premier sachet, à chaque fois, je couperai un petit peu, je monterai un petit peu, et après, je vous reprendrai. J'ai quelques idées à partager. Bah, de temps en temps, il faut quand même que je regarde mes notes, parce que j'ai fait plein de conneries, mais il faut quand même que je m'en rappelle. C'est un bordel organisé, on appelle ça. Hop. Le deuxième, j'ai vu le levier de vitesse. Mais ils vont vraiment dans les détails, les gars. Il y a un levier de vitesse, carrément. Ils en ont mis deux, en plus. Hop, je regarde juste s'il a une diff. Non, je pense que ça, c'est pareil, c'est une pièce en plus, je vais la mettre là. Je pensais pas qu'ils travaillaient aussi l'intérieur, tu vois. Je pensais que c'était juste la façade, quoi. Bon, je profite du fait de faire un Lego voiture pour vous parler un petit peu aux gens. Enfin, déjà, je vais quand même vous préciser que j'ai 32 ans. Donc, ma vision de la voiture a évolué. Enfin, de la pratique, j'ai envie de dire. Parce que c'est quand même une passion, hein, je l'entends. Moi, après, j'ai pas la passion où... Justement, je pense aussi qu'au départ... Des fois, on peut te créer des passions. Tu vois, j'étais jeune, j'avais envie aussi un peu de montrer, tu vois. Tu sais, j'avais une voiture, j'avais une Del Sol. Je sais pas si vous voyez une Honda Del Sol. Je kiffe le Targa. Je pense que ça, c'est le coup de cœur que j'ai appris. Tu sais, j'aime... Je suis pas décapotable parce que t'es pas assez... Parce que tu sais, j'ai quand même ce côté... Je sais pas si vous voyez Akram Junior. Il a toujours dit qu'il aimait, je crois, les Mercedes parce qu'il se sent un peu protégé à l'intérieur. Je suis de ce style-là, tu sais, être bien enfermé dans ta voiture, mais avoir un espace. Tu sais, je suis quelqu'un, je kiffe ça, je kiffe la moto. Tu vois, c'est ma passion, je pourrais dire, sur les véhicules, c'est surtout la moto. Mais le Targa, j'étais amoureux de ça, mais étant jeune, j'ai pas réussi à comprendre ça tout de suite. Je pensais que c'était en mode, ouais, la voiture qui accélère, qui fait du bruit. Et finalement, en grandissant, je me dis, bah non, mais... Tu sais, j'aime tellement pas, tu sais, ma philosophie de vie, c'est de pas déranger. Ta liberté, elle s'arrête où celle des autres commence. Donc, j'aimais tellement pas déranger que finalement, j'ai mal grandi avec ça. Bon, déjà, j'ai été beaucoup inspiré dans ma jeunesse de la série de films, du coup, c'est pas une série en soi, de Fast and Furious. Franchement... ça m'a beaucoup inspiré, mais finalement après je me retrouvais pas dans les groupes les groupes, je vais dire Facebook, même si j'y étais pas beaucoup. Ah les gars, j'ai passé ma 8e étape en même temps, désolé, à chaque fois je coupe pour faire une update, je suis à la 9e étape déjà. Je veux dire, je me retrouvais pas du tout dans les groupes, et donc du coup, finalement j'ai dû attendre de grandir pour pouvoir assumer qui j'étais finalement, parce qu'en fait tu peux aimer la voiture, ça c'est comme moi d'ailleurs, j'aime la moto, mais je suis pas non plus un forcené de faire beaucoup de bruit, de dire, tu vois, on a chacun notre façon d'apprécier la voiture, et c'est pour ça aussi que c'est important, tout le monde a sa place en fait, tu vois, on a tous une place, ah non, attendez, j'ai fait une bêtise,
Faut d'abord mettre ça. Bon, les gars, c'est compliqué d'exprimer ses idées en même temps de réfléchir. Vous allez me dire c'est un Lego de 348 pièces, mais bon, il faut quand même faut y réfléchir, quoi. En plus, c'est joli, vous avez un petit détail rouge comme ça, tu vois. C'est vraiment stylé, ça. Je sais pas si vous voyez de là. La caméra est un peu loin de moi. Hop. Bon, j'ai un poil du toutou qui s'est glissé là. Ok, pourquoi pas. Le toutou, je suis sûr, il serait d'accord pour m'aider. Ah, même les... Ah non, les essieux, j'allais dire, il y en a 4. Benjamin, il y a 4 roues, une voiture, en fait. Ah, le toutou, je sais pas si vous le voyez, là, il bouge un peu. Du coup, maintenant, j'assume beaucoup plus d'avoir un... Bah, en fait, un style plus calme, en fait, tout simplement, plus discret. Tu vois, j'aime bien maintenant plus les voitures baroudeuses. Après, franchement, hein, la Del Sol, c'est ma voiture de rêve. Hein. Ça reste une voiture incroyable. Je veux dire... Attends. Oh non, je suis en train de faire des bêtises, là. C'est... Comment... Après... Forcément, en grandissant, t'évolues aussi. Hein. C'est normal que ton rapport à la voiture évolue, et heureusement qu'on évolue. Je veux dire, c'est logique. Putain, mais les gars, mais j'avance super vite, en fait. Je comprends maintenant. Je commence à capter le bail. Après, si je reste bloqué 1 heure sur une pièce, je serais dégoûté. Hein. Hop. Ouais. Par contre, là, j'ai pas compris. Ah si, waouh. Mais les gars, j'ai encore trouvé un nouveau... À chaque fois, je retrouve dedans. Tout à l'heure, j'ai pas osé dire, parce que sur la photo, tu vois qu'il a une clé dans la main. Et je pensais que, tu sais, je me suis dit, oh, c'est sur la clé, parce que bon, bah, comme c'est la première fois que je fais un Lego, je sais pas forcément qu'il y avait tout dessus. Mais regardez, il a sa petite clé et tout, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est trop beau. Tu vois, là, les petites attentions qu'ils font, c'est vraiment trop sympa. Du coup, là, je suis à la 14e étape. Est-ce que c'est là que je vais commencer à galérer? Non. Donc là... Mais non, les gars, je galère pas. Pas du tout. Moi, je fais ça en 2-2, moi. Franchement, je pense que là, je vais me trouver une passion et après, vous allez me voir monter je sais pas combien de Lego. Franchement, c'est une belle découverte. Ça fait un peu comme les puzzles, tu vois, j'aime bien faire des puzzles aussi. Vous pourriez vous retrouver à faire des puzzles avec moi. Hein. Parce qu'après, tu sais, ça permet aussi de discuter. Franchement, j'aime trop. Par contre, là, je trouve pas cette pièce. Ah si, c'est celle-là, la pièce. Bah si. Hop. En plus, c'est satisfaisant comment ça rentre. Ça rentre vraiment, c'est carré dans l'axe, quoi. Carré comme un kiri. Bon, vraiment l'expression de 2020, mais les gars, je suis vieux. Hein. Faut me pardonner certains trucs. Le x1 comme ça, c'est le blanc, ok. Le blanc, il se met... Tac. J'ai du mal à capter, les gars. J'avoue, j'ai du... Attends, si. Mais si. Ça, c'est là. Mais du coup, il y a un petit espace, c'est normal. Les gars, j'ai déjà l'impression d'avoir foiré. Mais non. Attends. C'est pas possible, hein. Oh non. Là, me donnez pas votre voiture à réparer. Bah d'ailleurs, ça me fait penser à une autre anecdote. Ma Del Sol, bah quand je l'ai prise, tu sais, bah, c'est enchaîné un peu sur des conneries, mais bon, c'est un peu décousu. J'ai pris la Del Sol, je me suis amusé un peu avec. Et après, en fin de compte, il y avait quand même pas mal de réparations à faire dessus. C'était déjà une voiture, bah, elle était de mon époque, de 93. Et du coup, quand je me suis amusé à commencer à la réparer, j'ai enlevé tout le faisceau de fil en me disant « Oh, ça va, je vais réussir, nanana. » Oh là là, les gars, mais quelle erreur j'ai fait. Parce que comme je vous dis, je kiffe faire plein de choses, mais je suis spécialiste de rien du tout, moi, tu vois. Donc, aïe, l'erreur que j'ai fait. Et du coup, après, bah, j'ai dû la brader. Enfin, pour la brader, tu vois, en gros, c'est un mécanicien qui l'a récupéré pour 200 balles. Et le gars, 2 jours après, la voiture, elle roulait. Voilà. Après, je pense que certainement, j'ai pas fait beaucoup d'efforts. Hein. Je vais pas vous mentir, à l'époque. Vous allez voir dans la vidéo, j'ai quand même pas mal de conneries à mon actif. Bon, pour revenir à l'évolution pour la voiture, c'est quelque chose qui n'a jamais changé. C'est de rouler sans but. J'aime tellement ça. J'ai sûrement appris ça de ma maman, mais j'aime tellement rouler sans but avec ma moto, avec ma Del Sol. Tu peux me dire, fais un tour de Lille à 23 h. Je vais faire un tour de Lille à 23 h, ça me dérange pas. Tu me dis d'aller faire telle route. Par exemple, des fois, je vois les vidéos de GMK, par exemple, qui va faire Monaco-Paris. Franchement, les gars, ce serait un kiff pour moi. Un de mes rêves, par exemple, ça serait de faire traverser
l'Amérique, par exemple, les États-Unis plutôt, on dit, je sais pas. Les États-Unis, en moto ou même en voiture d'ailleurs, hein, c'est de faire des road trips. Les gars, c'est vraiment ma came. Là, c'est vraiment... Mais encore une fois, là encore, ça a un but, hein. Mais je vous dis, je peux sortir de chez moi comme ça, partir et, tu sais, revenir à je sais pas quelle heure. Dites-vous que même quand je travaillais, enfin, tu sais, à la vente, quoi, je veux dire, j'avais un travail normal, ben, à chaque fois, très souvent, quand je rentrais, par exemple, tu sais, ça arrivait des fois où je faisais des... Par exemple, si tu travailles le dimanche, c'était jusqu'à 12h30, je crois. Je rentrais même pas chez moi manger. Je prenais ma moto... Je faisais un tour de l'île, je m'arrêtais à une station, je prenais une petite barre chocolat, un Kinder, une petite boisson. Et voilà, ça me faisait ma soirée, je rentrais à je sais pas quelle heure. Et je sais pas, j'ai toujours kiffé ce roulage sans but. Après aussi, je pense que ma maman a beaucoup aidé là-dedans où... Alors attends, il tourne comme ça. Ok. Ma maman, par exemple, elle m'a tellement bien éduqué là-dessus, je trouve. Enfin, ça, c'est quelque chose qui me fait tellement rêver. C'est que, par exemple, on a les lumières pour Noël, les lumières, ben, tu sais, pour les fêtes, quoi. Mais c'est généralement pour le Nouvel An et Noël. On pouvait faire un tour de l'île avec ma maman le soir, alors qu'elle travaillait et tout, hein. On allait, on faisait notre tour de l'île, on regardait toutes les lumières de toutes les villes, et tu sais, ça nous mettait les étoiles plein les yeux. Ça a créé cette espèce de féerie, ouais, la fée... Oh, j'arrive pas à dire le mot. Je préfère pas m'engager là-dessus, donc on va dire que ça m'a ébloui, ça m'a fait aimer les fêtes. Parce que je suis quelqu'un, par exemple, j'aime pas trop les anniversaires, tout ça. Je suis pas quelqu'un comme ça. Mais franchement, les fêtes de Noël et tout, je pense que même aujourd'hui encore, j'aime ça. Je suis pas peut-être à... J'aimerais décorer ma maison, peut-être, mais bon, je suis pareil, encore une fois, tu vois, je travaille pas suffisamment. Tu vois, je vais faire... Si j'ai une copine qui m'aide, oui, mais tout seul, je vais pas le faire, tu vois. Mais bon, après, ça paraît peut-être un peu logique. Mais sinon, je kiffe la magie de Noël, de toutes les fêtes en fait, parce que ben, ma maman m'a aidé dans ce truc de sans but en plus. C'était pas en mode « Ah, on allait voir pour quelque chose de précis, pour filmer, pour truc ». Non, juste on regardait, on faisait notre tour. On mangeait peut-être aussi quelque chose aussi qu'on a kiffé, c'est que finalement, on mangeait sur la route. Ben, c'est resté quoi. Je roule sans but, je passe un drive, je prends à manger, et là je mange. Les gars, je kiffe ça. Il y a rien de plus simple et de basique que de rouler sans but. Bon, j'allais dire, j'ai répété 500 fois sans but, mais c'est la réalité, quoi. C'est vraiment... Ça, je veux vraiment vous faire comprendre que c'est ça, quoi. C'est vraiment sans but de rouler. Après, tu as aussi le fait que peut-être que maman... Enfin, je parle beaucoup de ma maman, mais après, elle est importante pour moi hein, dans ma vie, désolé. Hein. Elle a aussi... Bon... Alors, attendez, tac, 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 je vais le mettre tout de suite, ok. Elle a aussi, par exemple, quelque chose où je pense que je la respecte encore aujourd'hui, parce que tu sais, plus tu grandis et plus vous voyez aussi bah, ce que vos parents ont accompli pour vous. Et par exemple, quand on allait en France, je suis de La Réunion, hein, du coup, de l'île de La Réunion, et quand on partait en France, elle prenait une voiture, et les gars, elle nous faisaient découvrir le tour de... Elle a vécu un peu en France, elle, ma maman. Elle nous faisait découvrir toute la France. Enfin, toute la France, bien sûr, tu peux pas tout visiter. Mais on a fait un tour de France, les gars. Je sais pas si vous imaginez. Une maman seule avec 2 enfants. C'était incroyable. On a vécu des souvenirs et on l'a fait au moins 2 ou 3 fois. Je vous dis, c'était une lionne. Franchement, c'était tellement agréable. Et je veux dire, aujourd'hui, je pourrais pas me passer de ça, tu vois. C'est en mode, pour moi, rouler, visiter, voyager, c'est trop de la frappe. Après, voyager, j'ai peur de l'avion. Mais bon. Après, il faut bien faire des sacrifices, non? Comment il faut souffrir pour être belle? Bah, c'est pareil. Enfin, pour être beau, du coup, pour moi. Mais je veux dire, bon, voilà. J'aime pas l'avion, mais j'aime tellement ça que franchement, je le fais. Y a pas de problème. Là pour le coup, c'est quelque chose où je peux vraiment prendre du temps à faire ça. Les gars, je suis déjà à la 20e étape, donc je vais le plier, le truc. Après, normalement, ça le fait. On a regardé sur Internet, un 500 pièces, ils le font en 1 heure. Donc, je pense que là, je devrais le claquer en une demi-heure. Et j'essaierai de le condenser à peu près en 20 minutes. Si vous voyez que je regarde là, c'est que des fois, j'essaie de filmer en format un petit peu vertical pour pouvoir me faire des petites vidéos sur TikTok qui sont marrantes. Tu vois, plus chill et voilà, quoi. Bah, c'est pas comme si là, je suis pas chill, mais bon, vous avez capté, quoi. D'ailleurs, en parlant de chill... Et d'ailleurs, en parlant de voyage, bah même dans ma propre île, par exemple, là, ça m'a pris, en plus, sur un coup de tête, bah, je suis parti faire le tour de mon île à pied, sur la côte. Franchement, les gars, c'était une super expérience. D'ailleurs, je vais vous la raconter en vidéo. Vous allez voir un peu les étapes. J'ai pas beaucoup filmé parce que je suis pas très à l'aise encore avec ça. Mais je vais les faire avec des voix off. J'ai fait quelques photos. J'ai fait un petit film de chaque fin de journée, en fait, pour un petit peu résumer ce qui s'est passé dans la journée. Mais franchement, encore une fois, c'était un but et aucun
Non, bah j'allais dire c'est un but. Non, justement, aucun but dans ce voyage. C'était en mode, je pars pour partir, visiter mon île, apprécier ce slow life. Tu vois, life, ouais, voilà. Tu sais, vraiment aller à mon rythme, tranquille. Après, j'aurais peut-être... Tu vois, bah justement, bah, après j'en parlerai peut-être sûrement en vidéo, mais tu vois, il y a des trucs à modifier. Tu vois, j'aurais pu aller encore plus doucement, prendre plus de temps, parce que des fois aussi, j'étais un peu comme... Enfin, c'est marrant, mais tu sais, j'étais un peu en mode... je cherchais où dormir, je dormais dans un hamac, donc tu sais, il fallait que je cherche un bon spot, où recharger mon téléphone, caméra, là, là. Enfin, pas caméra, en vrai, elle a duré, tu vois, en vrai de vrai, mais surtout téléphone, batterie externe, écouteurs aussi. Ah, j'avais aussi la bouffe. La bouffe, c'était aussi quelque chose, enfin, tu sais, en mode... je rigolais avec ma soeur, j'ai dit, putain, je suis un peu en mode animal. Bon, animal avec du confort, hein, bien sûr, mais... Je veux dire, franchement, c'était une expérience, pareille, qui me fait vibrer, en fait, tu vois, c'est... J'ai pris du temps à trouver tout ça, mais franchement, ça m'a fait vibrer la liberté, et je suis conscient que c'était un super privilège, que j'ai pu partir de chez moi une semaine, sans attendre de personne, sans devoir à personne, finalement. Donc c'est un super privilège, quoi, tu vois, c'est... Je souhaite à tout le monde de pouvoir l'avoir, ce privilège, parce que franchement, comment c'est hyper gratifiant, et ça m'a permis, après aussi, peut-être, tu vois, peut-être que tout le monde n'a pas besoin forcément de ça aussi, hein, tu vois, c'est moi, j'avais besoin de me retrouver de cette façon-là aussi, hein. Je veux dire, tout simplement, en vrai. Bon, les gars, petite update, je suis perdu, voilà. Petite update, je suis perdu... Il faut que je prenne... Ah non, si, ok, là... Par contre, regardez, ça commence à ressembler à quelque chose, là. Là, on a le châssis. Je sais pas si les Allemands, ils vont apprécier mon montage. Je pense qu'ils font mieux que moi, mais... D'ailleurs, Lego, c'est français? Dites-moi, je sais pas si vous... Après, je peux regarder, tu vas me dire, mais... Dites-moi si vous savez, quoi, tu vois, si c'est français ou pas. Parce que franchement, c'est une marque incroyable, hein. Ils ont créé un truc incroyable, je trouve. C'est une dinguerie. Bon, les gars, on attaque le deuxième sachet. Je sais pas si vous avez vu. Hop. Hop. J'espère que ça sera pas trop dégueulasse au micro. Hop. Ça, par contre, si j'oublie une pièce dedans, ça va pas être cool. Par contre, je préviens tout de suite, j'ai déjà 2 pièces en plus. Donc bon, merci Lego, hein. Ouh, merci le... Tu sais, c'est disons un meuble Ikea, quoi, avec moi. Hein. Est-ce que j'ouvre tout de suite ça? Ah, je vais quand même l'ouvrir. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis en 2 sachets, mais bon, je vais me faire confiance. Et je vais l'ouvrir directement. Ouh là 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 là. Quand je vois les toutes petites pièces... Alors, je suis à la 30e étape, du coup, pour le moment. Regardez, tout le châssis, j'ai le petit volant, hop, qui est là. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Alors, je ne vois pas où... Alors, les pièces, déjà, il faut que je les trouve. Toc, toc, toc. Ah bah si, tu vois, il fallait ouvrir. Mais en fait, je ne vois pas la pièce que je dois mettre. Ah si, d'accord, c'est... Je viens de comprendre que les pièces que tu dois mettre sont surlignées en vert. C'est génial. Ne m'en voulez pas. Je suis un amateur. C'est certainement pas ça. Ou c'est ça? Non, c'est pas du tout ça, Benjamin. Mais les gars, comment je fais pour enlever ça maintenant? Avec mes gros doigts. Bon, les gars, on commence les traficages. J'arrive plus à enlever. Ah, voilà, je triche. Putain, mais quelle idée je l'ai mis là. En plus, je vois que la pièce, elle est pas là. Et j'insiste. Je vous dis. Vraiment, j'ai grandi, mais je crois que j'ai pas bien maturé encore. Hein. Dinguerie, ça. Hop. Ça va. C'est toujours attrapable. Pourquoi paniquer? Pourquoi paniquer? Moi, je vous le dis. On est tranquille. Mon chat, il fait son meilleur sommeil. Il a fait sa petite balade. Il a mangé. Il est BG. Dites-moi si vous avez des petits toutous qui partagent votre vie. Bon, je l'oblige pas à venir à la caméra, mais bon, des fois, peut-être que vous allez le voir passer. Il fait son petit tour. C'est un beau gosse. Alors... Oula, là, c'est technique, là, je trouve. Attendez, attendez. Il me faut... Alors, du coup, celle-là, ok. Il me faut celle-là.
Ok, tac. Et il me faut... Non, ça peut pas être ça. Ah, je vous avoue, je comprends... Ah, ouais, stylé. Bon, attendez, excusez-moi. Vous allez voir, des fois, je fais des petites coupures parce que je vais me... Si vous êtes intéressé, je peux vous faire un montage de tous mes mouchages, si vous voulez. un ASMR mouchage. Bon, pour revenir un petit peu aux voitures, du coup, encore grâce à maman, vous allez dire qu'il y a beaucoup, mais bon, bah, c'est vrai, hein, c'est grâce à elle. J'ai eu mon permis Enfin, j'ai eu mon permis, non, j'ai passé ma Mais non, les gars, j'ai cassé un truc. J'ai eu ma conduite accompagnée à 16 ans. Et dites-vous que je voulais pas passer. Je comprends pas. Alors que quand j'étais petit, tu sais, elle m'avait appris, en fin de compte, à faire les manœuvres chez moi. Tu sais, en mode, tu sais, j'allumais le moteur pour elle. Parce que, tu sais, en fait, avant d'aller travailler, le temps qu'elle se préparait et tout, moi, j'étais toujours fini plus tôt, tu vois, j'étais un enfant, quoi. J'avais, je sais pas, 8 ans, 8-9 ans, je sais pas, je vous dis ça. Prenez pas à la lettre, hein, c'est peut-être 10 ans, tu vois. En tout cas, j'étais encore petit. Je démarrais la voiture. Au départ, ça a commencé comme ça. Je démarre la voiture. Après, je dis, non, mais moi, je veux la déplacer, je veux faire une marche arrière, tu vois. Et donc là, j'arrive. J'ai commencé par faire la petite marche arrière, après je remets ma première, je faisais la marche avant, et comme ça, maman, elle avait juste à partir, elle était dans le sens, parce que tu sais, quand elle arrivait le soir, c'était comme ça, il fallait faire, hop, une petite manœuvre pour sortir de chez nous. Tous les soirs, tous les matins, pardon, je faisais ça, j'étais tellement fier. Vous imaginez même pas à quel point j'étais dans un degré de fierté. Ah, mais les gars, je viens de capter pourquoi ça a cassé. En fait, je l'avais mal mis. Ah ouais. Bon, rectification. Du coup, je comprends pas pourquoi à 16 ans, quand elle me propose de faire la conduite accompagnée, je lui dis non. Elle a dû insister avec son fils, Monsieur Benjamin, pour le faire. J'étais vraiment adolescent, enfin j'ai pas envie de dire adolescent typique, parce que c'est presque dénigrant, mais je veux dire en mode, voilà, j'étais mon rebelle, je pense, voilà ce qu'on pourrait dire. J'étais rebelle, mais sans être rebelle, parce que je sais même pas pourquoi je voulais pas. C'est ça le pire, c'est que j'ai même pas de raison en mode, oui, mais maman, si, ça... Je sais pas. Mais elle a dû insister. Après, peut-être que c'était juste l'adolescent en mode, j'avais la flemme. C'est tout, peut-être aussi, hein. Mais bon, bon. J'aurais pas d'explication plus précise à vous donner de ça. Mais aujourd'hui, croyez-moi que je la remercie. Hein. Parce qu'après, à 18 ans, j'ai pas eu à passer mon code. J'ai eu mon permis le 2 avril. Je suis né le 2 avril. Le 2 avril, j'avais mon permis. Ou 2 ou le 3, je sais plus. Mais tu vois, je l'ai eu directement. Et en plus, elle m'a emmené. J'ai fait combien de tours de l'île avec elle. Tu sais, elle a pris du temps pour... juste pour moi, en fait. Tu vois, parce qu'elle s'en foutait. Enfin, si, on faisait le tour de l'île des fois pour les lumières et tout. Mais là, c'était... Par exemple, on allait au camping... Bah, au lieu de rentrer par la maison le plus court, on faisait un tour de l'île, comme ça m'entraînait, parce qu'en fait aussi, je sais pas si c'est encore comme ça, mais quand vous avez la conduite accompagnée, il y a des kilomètres à faire, il fallait qu'on note dans un carnet, il fallait que maman me note aussi en mode « Ouais, bah là, il a bien conduit, mon fils. Je crois qu'elle a toujours dit que je conduisais bien, bizarre, hein. Je suis son fils, bordel. Mais ça a toujours été... Enfin, tu sais, elle m'a toujours accompagné dans tout ça, et finalement... Pourtant, je peux pas dire que ma maman est passionnée de voiture, littéralement, elle s'en fout un peu. Mais elle m'a accompagné dans le fait d'aimer les voyages, enfin, de tout ça, quoi, tu vois, de rouler sans but, tout ce qui fait qui je suis aujourd'hui, finalement. Et franchement, je pense, on n'en a pas conscience jeune, mais c'est en grandissant, bah oui, effectivement, nos parents nous construisent, c'est vraiment c'est la réalité. Il m'a fallu quelques temps pour le comprendre, mais c'est ça. Bon, les gars, le petit update, là, je suis au... Je sais pas comment on dit, à l'étape 33. Franchement, j'avance bien, je trouve. Hein. Je pense que je pourrais rouler avec ma voiture avant ce soir. Hein. Après, je sais pas si je vais emmener des gens faire des tours, mais... Ah ouais, les gars, je conduis tout seul, moi. Je comprends pas comment ils le mettent. Tac, tac, tac. Benjamin réfléchit. Profitez, parce que vous allez pas me voir souvent de réfléchir. Hein. J'aime parler, mais je réfléchis pas aussi. Non, si, des fois, de temps en temps, quand même. Je fais l'effort, des fois. Et est-ce qu'ils le disent qu'il faut le faire 2 fois, ou j'ai la... Ah non, ils ont quand même mité, ils sont trop cool. Bon, encore désolé. Je suis die. Ça met de bonne humeur de faire un Lego. Alors, attends. Je viens de faire les étapes, mais il faut quand même que je regarde la notice. Tac, tac, tac. C'est où? Où es-tu, petit? Tac. En plus, c'est carré, quoi. Le truc, les gars, quand on vous dit carré, ça rentre là et pas ailleurs, quoi. Hein. C'est carré, le truc. C'est mon toutou, c'est pas moi, c'est de sa faute. Mais il est trop mignon. Attends, j'ai l'impression que c'est pas ça. Si, c'est ça, non? C'est ça, le 1, le 3... Mais pourquoi il tient pas, celui-là? Ah, non, mais c'est...
Encore une fois, c'est Benjamin. J'ai trop envie d'accuser Lego. Aïe, 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 aïe. En plus, Amixem, il l'a dit. Lego a toujours raison. Faut que je me mette ça dans la tête. Alors, allez, on attaque les choses sérieuses, là. Tac. On a rien de faire le... C'est l'avant, ça, les gars, ou... Ah non, 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 c'est l'avant et l'arrière, donc c'est là où il y a le gros... C'est un flat 6 dans les 911. J'espère que je dis pas de conneries, les gars. Pardonnez-moi mon manque de culture. Je vous jure que j'aime les voitures. Donc ça, là... Bon, après, je pense qu'on peut enchaîner. Je pense que là, on peut passer au moment... Je sais pas si on peut dire cringe ou le plus clickbait de la vidéo. Je vais mettre ça en titre. Les conneries que j'ai fait étant... Même pas adolescent, même grand, en fait. J'ai fait que des bêtises, les gars. Il a fallu attendre 30 ans pour que je le capte. Et là, maintenant que je le raconte, c'est pire. Je le capte encore plus. Je sais pas comment maman, elle a fait pour me supporter, wesh. Oh, attends. J'ai fait... Mais what? Attends, j'ai fait une connerie, mais je sais pas comment rattraper ma connerie. Je fais toujours des bêtises. Bon, le premier petit autocollant, le nom du modèle, GT3 RS. Hop. Bon, j'ai pas intérêt de me foirer, parce que c'est un autocollant, hein. Hello. Ah, c'est pas très droit. Mais après aussi, je l'ai mis trop vite. Oh là là, je suis nul. Est-ce que je le redécolle? Non. Hop. Je vais essayer de voir si avec la caméra, je pourrais faire... Oh là là, les gars, désolé. Il choisit toujours son moment, c'est bizarre, ça. C'est un complot. Il y a au moins 1 heure d'enregistrement, j'espère que j'ai pas oublié des moments où je fais des... Je suis désolé. Ah, c'est là. Pourquoi tu pourrais te m'encater à la fin, s'il te plaît? Pourquoi? Ah, en une demi-heure, c'est plié. En une demi-heure, c'est plié le Lego. J'ai un petit bonhomme qui est venu s'incruster. T'es trop mignon. En fait, là, il est rien de me dire. T'avais pas dit 30 minutes. Ça fait long, maintenant. Allez, vas-y. J'essaye, wesh. Mais c'est dur, Poum Poum, tu comprends? C'est trop dur. Il s'appelle Pumba, d'ailleurs. Je vous raconte un peu ma life à côté. Toi aussi, tu veux faire... T'es trop mignon, hein. Je t'aime trop, toi. Bah oui, tu es beau. Ouais, je sais, t'as envie de venir sur moi. C'est un petit privilégié, il dort avec moi. Les gars, je suis déjà bientôt à la 50e étape. Allez, go, 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 on y croit. Ah, ça, c'est les 2 flûtes d'échappement. Putain, c'est une dinguerie, les gars. Ils poussent le détail, mais tellement loin. Regardez-moi ça, quoi. Si tu reconnais pas l'arrière, là, franchement, regardez-moi ça. Ils ont trop assuré, hein, là-dessus. Hein. C'est une dinguerie, waouh. Du coup, il y a ça qui vient... Attends. Comme ça, ici, du coup. Franchement, les Lego, en plus, quand tu les as fait, c'est tellement satisfaisant que tu les gardes toute ta vie, non? Si t'en achètes plein, après, t'es blindé de Lego partout, wesh. C'est tellement satisfaisant, t'es tellement content d'arriver là. Là, je suis à la 48e, c'est fait. Si quelqu'un peut m'expliquer, je sais pas si vous sauriez me dire, mais... Vous voyez le logo, là? Je sais pas si vous voyez le logo. J'aimerais comprendre ce que c'est, parce que je comprends pas trop, en fait, pourquoi ils l'ont mis. De temps en temps, j'ai le logo qui apparaît. J'espère que ça veut pas dire que ça a un sens, mais je pense pas. Je ne pense point. Là... Ah ouais, en plus, il y a les finitions et tout, c'est vraiment trop beau. Hop. Ça finit vraiment le truc, quoi, c'est impressionnant. Et là, ça... Tac. Et... C'est des génies, vraiment, c'est des génies. Ah, d'accord, c'est le diffuseur. Je viens de capter en bas. Ouais, ok, super beau. Après ça, j'avais vu... Ouais, je crois que c'est ça, du coup. Et ça, il faut que je le mette... Ouais, ok, comme ça. Ok. Comme ça. Ok. Et du coup... Ça, je comprends pas très bien. Comme ça? Ah ouais, d'accord, c'est les spoilers, mais c'est trop stylé, je viens de capter. Est-ce que je suis dans le bon sens? Je crois pas que je suis dans le bon sens. Faut de la force pour les redécoller, hein. Attends, et du coup...
Le spoiler est comme ça, du coup. Finalement, je comprends pas, là. Je trouvais plus joli dans l'autre sens, mais bon, je pense que c'est comme ça, hein. Ça a l'air d'être comme ça sur la photo, hein. Ensuite... Ah, du coup, ils ont fait un côté à chaque fois. Ouais, d'accord, bah moi j'ai fait les deux côtés, du coup. Donc là, c'est bon. Et là, je suis à là. Oh, avec le logo Porsche. Je vous montre ça tout de suite. C'est les phares, en fait. Ouais, je viens de capter. C'est une dinguerie. Regardez ça. Avec le petit logo Porsche. Trop beau. Mais oui, bonhomme. C'est beau. Ensuite... Ensuite... Il me faut ça avec ça. Si j'ai bien compris, comme ça. Ouais, parfait. Les gars, je m'enjaille pour un 348 pièces, mais je suis trop content. C'est intuitif de ouf, en fait. Des fois, je parle un peu en nez, enfin, tu sais, dans mon nez, mais... Alors... Là, on va mettre l'arrière, du coup. Voilà, les gars. Voilà. Regardez ça, ça commence à ressembler à une voiture. Ah, c'est trop beau, là. Donc, du coup, là, à la 57e étape. Alors, la 58e... C'est là, ok. Ta-na-na-na-na. Les gars, comment ça se fait que j'ai toujours des pièces en plus? Ça va partir en cacahuète à la fin, non? Bon, on est sur l'ouverture du 3e pack. Hop. Vous me direz si vous avez des pièces en plus à chaque fois. Hop. C'est trop satisfaisant d'enlever tout. Du coup, le 3e. Alors, ah non, c'est direct sur la voiture. Alors, on a 2 grands. Je pense que c'est ça. Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Ah, voilà. C'est ça, je crois. Il me manque un 2e. Là... Bon, les gars, après, on va revenir un petit peu sur mes conneries. J'ai honte, c'est pour ça que je prends du temps. Alors, attendez, que je fais pas de bêtises. Tac, 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 tac. J'ai l'impression que c'est 2 modèles différents, mais je pense pas, quand même. Hein. C'est la même chose. Hein. Alors, j'ai envie de commencer par... j'ai envie de dire peut-être le plus grave, enfin, le plus... Tu vois, celui où vraiment j'ai pas été intelligent du tout. J'ai gaspillé du matériel. Enfin, franchement, j'avais... Enfin, je pense que ouais, je l'ai eu quasiment à 18 ans, quoi, hein, quand j'ai eu le permis. Ma maman était trop gentille, on a trouvé une 106 Kids, je sais pas si vous voyez, en bleu, avec les sièges en jean à l'intérieur. Le monsieur, il repartait en France, on l'a payé 600 €, je crois, ou 800, je sais plus, mais vraiment, je trouve en tous les cas, pour l'époque, ça allait. Elle était propre, pas beaucoup kilométrée, elle roulait, mais nickel. En plus, j'avais 2 chiens, tu sais, on les mettait dans le coffre, non, même pas dans le coffre, je raconte, sur les sièges à l'arrière, carrément. Tu sais, on passait nos meilleurs moments, on allait à la rivière avec, pour baigner les chiens et tout, je veux dire, hein. Oh là là, on a passé de ces moments avec mon ex-copine avec ça. C'était, je remercie trop maman pour ça, c'était incroyable la liberté qu'on avait. Et les gars, qu'est-ce que j'ai fait? Bah bien sûr, mon ex-copine n'était plus là, tu vois, j'étais beaucoup plus... Enfin, tu vois, je prenais rien au sérieux, quoi, en fait, hein, tout simplement. Je pense d'ailleurs que même quand elle était là, malheureusement. Mais je veux dire, voilà, tu vois, dans ma jeunesse, j'ai vraiment... là-dessus, j'ai pas assuré. J'ai plus remis d'huile dans la voiture. Le moteur a serré. En plus, le garagiste, quand il est venu voir, il me dit, il est sûr, on remet de l'huile, ça repart. Mais j'ai tellement laissé, tu sais, j'ai laissé dans un coin, je me dis, ah non, de toute façon, moi, je m'en fous des voitures, Encore ma tête... Je vais pas dire le mot sur YouTube, mais vraiment, j'étais vraiment pas intelligent, quoi. Et ça, vraiment, je pense que c'est une de mes plus grosses erreurs, finalement. C'est-à-dire que en soi, c'est bien de faire ces expériences. Mais je trouve tellement dommage que j'ai fait ça, quoi. Franchement. Parce que je me suis dit, putain, mais vraiment, le gars, tu vois, j'ai pas réussi à... Ah, attendez, j'ai mis la mauvaise couleur, du coup. J'ai vraiment pas réussi à tenir. Et en plus, tu sais, c'est encore une fois, c'est quand tu le fais après que tu le regrettes le plus. Je me dis, putain, mais je suis tellement bête, ça aurait été tellement agréable de pouvoir, tu sais, te déplacer, hein, tout simplement. Ne pas compter sur quelqu'un pour te déplacer. Enfin, là, là, je vous jure, c'était vraiment... Je dis des trucs qu'il faut pas dire sur YouTube.
Mais je pense que ça a été sûrement la plus grosse erreur, entre guillemets, que j'ai commise, même si j'en ai fait plein d'autres, hein, vous allez voir, j'en enchaîne, mais celle où vraiment j'ai été déçu, quoi. Parce que souvent, j'assume mes conneries, je suis quelqu'un, j'ai tendance à assumer mes bêtises, mais là, franchement, j'ai été vraiment quand même beaucoup déçu de ce que j'ai fait. Alors, attendez, j'ai fait une bêtise encore une fois, là. Ah, j'ai fait une bêtise. En fin de compte, j'ai voulu pré-shot le schéma, mais non, c'était pas ça qu'il fallait faire, bonhomme. Il faut ça et mettre ce côté-là dessus. Ok. Ça et ça. Ok. Et ensuite, comme ça. Ok. Ouais, pas du tout ce que je voyais. Et du coup, après, il faut rajouter ici. Ok. Bon, j'avais plus de batterie sur les caméras. Du coup, je pensais... Après, c'était une demi-heure aussi. J'ai pas pré-shot. Alors, je vous ai pas oublié, j'ai encore 2 petites histoires. Je suis au sachet numéro 4, du coup. Hop. Alors, j'avais... Hop. Alors, encore une grosse bêtise. En fait... J'avais une voiture, une 108, je sais pas si vous voyez. Une petite 108 qui m'emmenait au travail et tout, qui était incroyable. Et du jour au lendemain, quand j'ai quitté mon boulot, je voulais absolument... pas un 4x4, mais plus un SUV en mode pour ramener les chiens. Tu sais, un peu plus grand, quoi. Et donc, je suis arrivé comme ça sur un coup de tête dans un revendeur. Et le gars vendait un Vitara full option, siège en cuir, toit ouvrant, enfin franchement de 2005. Je suis tombé amoureux, sauf que j'avais pas l'argent pour le payer, il était à 5000, disons 6000 euros. Et le gars me dit, bah pas de soucis, on échange la voiture. Et donc en fait, et moi, sur un coup de tête, je l'ai fait. J'ai changé ma voiture neuve contre une voiture de 2005. Et après, du coup, on a dû rouler, enfin moi, j'ai roulé peut-être 6 mois avec. Et au bout des 6 mois, je monte dans les hauts de l'île, vers le tampon, si vous connaissez. Et là, en fin de compte, je sens que la voiture, elle manque un peu de puissance. Et je me dis, bon, souvent, quand c'est comme ça, les gars, ils te disent qu'il faut décrasser le moteur vu que c'est un diesel. Déjà, moi, j'ai toujours eu que des essences. Donc déjà, j'aurais dû me méfier sur mes connaissances. Parce qu'ils étaient de 0. Et donc, j'accélère et là, j'entends un... Je me dis aïe, 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 aïe. Là, je pense que c'est fini. Et là, je m'arrête sur un parking et je regarde, je suis avec ma petite sœur et je lui dis, c'est mort, la voiture, en plus, elle roule plus et tout. Et nous deux, on se regarde. C'est quoi notre première idée? Vous ferez quoi? Appeler un dépanneur? Réponse A, réponse B, à la limite, appelez vos parents, appelez un ami. Bah, nous, on a fait la réponse C, on est parti au McDrive. Normal. En plus, j'étais là, punaise, ça se trouve, on va rester coincé, je vais pas pouvoir sortir du truc et tout. Non, nous, en fait, on a pensé à notre estomac avant. Et là, après, tu sais, j'ai continué à rouler, j'ai continué. On est arrivé, je sais pas si vous connaissez un peu La Réunion, mais je suis arrivé jusqu'à Grand-Bois, c'est-à-dire que je suis redescendu dans les bas, quoi. Et arrivé à Grand-Bois, bah, bien sûr, la voiture, elle était KO technique, quoi. Là, après, au bout d'un moment, elle avançait plus, tu vois, elle a bien voulu me porter, elle était trop sympa. Et donc, bah, j'étais dégoûté, quoi. J'ai roulé 6 mois avec la voiture, alors que franchement, c'était un rêve. Je kiffais, je pouvais emmener mes chiens quand je voulais. Il y avait de l'espace, ça sentait bon le cuir en plus à l'intérieur. C'est la première fois que j'avais une voiture comme ça. Oh là là, j'étais tellement content. Et bon, bah voilà. Et après, du coup, la voiture, elle est restée comme ça. Après, le mécanicien m'avait proposé, je crois, c'est dans les 2000 euros pour changer le moteur et tout. J'avais pas forcément les moyens, je vous avoue. J'étais toujours, tu sais, je suis toujours un peu juste. En mode, je dépense ce que je gagne, quoi. Je me fais plaisir. Et, tu sais, comment? J'all-in à chaque fois que j'ai la paye, quoi. Et, bien sûr, c'est pas bien. Hein. Pour ceux qui écoutent, s'il y a des jeunes qui sont là, les gars, vraiment pas le bon bail. Si vous voulez pas de devoirs ou des choses comme ça. Ça vous permet d'être indépendant, de pas all-in, justement. Mais ça, j'ai pris beaucoup de temps pour le comprendre. Du coup, j'ai repris un autre Vitara, mais cette fois-ci, du coup, c'était plus du tout... Tu vois, c'était le Vitara, tu sais, que 3 portes, pas de siège en cuir, pas de toit ouvrant... Ça m'a pas intéressé, je vous avoue, je m'en suis pas très bien occupé. J'ai dû rouler peut-être pareil 6 mois avec. Et je vois qu'il commençait à ralentir. Tu sais, dans les côtes, je voyais, il a fait le même chose que l'autre Vitara. Je me suis dit, je l'ai bordé, je l'ai plus roulé. Après, du coup, j'ai eu une moto. Et après, bah, depuis, c'est resté comme ça. Il faudrait qu'un jour que je me reprenne et que, je sais pas, il faudrait que je fasse quelque chose. Mais je vous avoue, là, je suis perdu. Je sais pas quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire. Et j'ai encore une petite dernière anecdote. Et je vous avais dit que...
bah, j'avais eu que des essences, à part les Vitara, là, à la fin de ma fin de carrière. Je vous avais dit que j'avais que des essences comme voiture, moto, voilà quoi. J'ai eu que des essences. À part les Vitara, là, en fin de carrière, on va dire. J'ai eu aussi un peu de diesel, mais bon, bref, c'était un peu avant le Vitara, de toute façon, qui s'est passé cette histoire-là. Désolé, je suis un peu décousu, mais bon, je viens de m'en rappeler. En fin de compte, ma maman, tu vois, en fin de compte, moi, je kiffais aller faire l'essence à la pompe. Parce que à La Réunion, déjà, t'as beaucoup de personnes qui vous servent, en fait. Vous avez des gens, des pompistes, quoi, qui vous servent. Et là, sur cette station-là, c'était toi qui devais la faire, parce que je crois que c'était dimanche, comme ça. Tu sais, ils ont une caisse, tu payes, quoi. Je me suis empressé, je suis sorti. J'ai mis de l'essence dans sa voiture diesel, les gars. Heureusement qu'on s'en est aperçu et qu'elle n'a pas redémarré le véhicule. Le gars a juste eu à siphonner. Mais c'était une galère. En plus, maman était trop gentille. Elle m'a même pas gueulé dessus. Mais putain, je me suis gueulé dessus moi-même, quoi. J'étais dégoûté de ce que j'ai fait. On a payé je ne sais combien. Ah, c'était vraiment... Je pense que ça, c'est une anecdote aussi. Tu sais, surtout quand c'est pas ta voiture. À la limite, les Vitara, c'est moi qui a fait la propre erreur. J'ai assumé, quoi, entre guillemets, si je peux dire ça, assumé. Mais là, tu vois, c'était la voiture de ma maman. Elle a besoin d'aller bosser. Enfin, tu vois, c'était... Aïe, aïe, aïe. Franchement, je vous dis, j'en ai fait des bêtises. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai besoin de discuter, tu vois, pour me laver de tout ça. Du coup, là, on coupe et on se retrouve quand j'ai fini. La demi-heure, elle a passé un peu trop vite. Bon, c'était plus compliqué que prévu. J'ai dû prendre 1 heure... non, même pas 1 heure, que je raconte. 1h30, 2 heures, plutôt. Mais là, ça y est, le plus satisfaisant, on va le mettre dans sa petite voiture. Hop. Mais vous allez voir, je vais vous montrer, j'ai un défaut. Je pense qu'en off, je vais redémonter. Hein. J'ai trop le seum. Voilà, tu vois, ça appuie pas. Alors, je sais pas si je peux vous montrer. Vous voyez là, j'ai un petit défaut ici. Donc, j'ai raté un étage. Je sais pas si vous voyez. Là, j'ai raté un étage. Et des deux côtés, c'est la même. Mais par contre, elle roule. C'est trop satisfaisant. En plus, vous pouvez même choisir les jantes. Moi, j'ai mis celle avec le plus cher nettoyé, avec le plus d'étoiles, de branches, voilà, de branches. Attendez, j'ai un petit phare qui part en cacahuète, voilà. Mais là, je vais essayer de la redémonter, même si j'ai déjà démonté tous les sachets, c'est pas grave, je vais reprendre un temps. Parce que je comprends pas, ce jour-là, il m'énerve. Je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Oh non, mon petit bonhomme, il a fait un accident. Et donc voilà, franchement... Ah, attendez, ouais, voilà. Hop, regardez-moi ça, cette beauté. Après, franchement... C'était une super expérience. Merci à vous pour l'écoute. Et je vous dis peace.